de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de représentants d'organisations et d'instances internationales et régionales. L'Association des diplomates professionnels mauritaniens rend hommage à plusieurs personnalités diplomatiques mauritaniennes. Merci de vous joindre à nous. Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné ce samedi soir Nouakchott en provenance de Conakry après avoir participé à la cérémonie d'investiture de Son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée. Son Excellence, le Président de la République, a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Ndiaye, les ministres conseillers à la présidence de la République, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ben Baya, et Mme Aïssata Bayaya, le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des fils des martyrs, M. Hanana Ould Sidi, le ministre de l'Intérieur, de la Promotion, de la Décentralisation et du Développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le chef d'état-major particulier du président de la République, le général Mohamed Mokhtar Cheikh Meni, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, Mme Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Hamoud Ould Hamed, et la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimitou Minte Abdel Malik. Son Excellence, le Président de la République, était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant M. Nani Ould Chouroqa, ministre chargé du cabinet du Président de la République, M. Mohamed Ahmed Dade, chargé d'affaires à l'ambassade de notre pays à Conakry, M. Ahmed Ould Nini, conseiller à la présidence de la République, M. Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, M. El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Son Excellence, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a assisté ce samedi à Conakry, capitale de la Guinée, à la cérémonie d'investiture de Son Excellence Mamadi Doumbouya en tant que président de la République de Guinée. Cette cérémonie d'investiture a fait suite à la victoire du président guinéen à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, marquant ainsi le retour à l'ordre constitutionnel. La cérémonie qui s'est déroulée au stade Lassana Conté, en périphérie de Conakry, a été marquée par la prestation de serment du président guinéen, mais aussi par plusieurs d'autres événements, dont un défilé d'unité des différentes formations militaires guinéennes, notamment des forces aéroportées et terrestres. Le président guinéen a été élu pour un mandat de 7 ans. Jalousement. Je souhaite que Dieu vous accorde une santé de fer. Son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a rencontré ce soir à Conakry, capitale de la Guinée, Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. L'entretien a porté sur les relations fraternelles et la coopération entre les deux pays, ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les développer davantage dans l'intérêt des deux nations. De même que le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a rencontré aujourd'hui à Conakry M. Zeng Jombang, vice-président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine. L'entretien a porté sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, ainsi que sur les moyens de les renforcer et de les développer dans l'intérêt des deux nations.
Dans l'actualité parlementaire, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie hier sous la présidence du député Sidna Sohna, première vice-président de l'Assemblée. Le gouvernement était représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. El Hussein Ould Meddou. Au cours de cette réunion, la conférence a examiné des projets de loi et les a renvoyés aux commissions techniques compétentes pour un examen préliminaire avant leur présentation en séance plénière pour ratification. Le premier projet de loi concerne un accord de prêt signé entre la Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social destiné à contribuer au financement du projet d'amélioration des capacités de stockage, de pompage et de transport d'eau de Nouakchott. Le second projet de loi concerne un accord de prêt signé entre la Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social destiné à contribuer au financement du projet routier reliant Tintane et Farba, Tuile et Irkiz, Tintane et Bezoul. Un projet de loi relatif à un accord de prêt signé entre la Mauritanie et le Fonds saoudien de développement destiné au financement du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et au développement des centrales solaires associées. Un autre projet de loi portant sur l'accord de prêt signé entre notre pays et l'Association internationale de développement destiné au financement du soutien aux politiques de développement pour la première réforme en faveur d'une croissance inclusive et durable en Mauritanie. Un projet de loi concernant l'accord de prêt signé entre notre pays et le Fonds de l'OPEP pour le développement international destiné au financement du programme de réforme en faveur d'une croissance inclusive et durable en Mauritanie. Et un projet de loi relatif à l'accord de prêt signé entre notre pays et l'Agence française de développement destiné au financement du projet de développement de Tamour et Hénage. L'Association des diplomates professionnels mauritaniens a organisé hier soir à l'Académie diplomatique de Nouakchott une cérémonie pour commémorer le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie a été marquée par la remise de boucliers honorifiques à plusieurs personnalités diplomatiques nationales en reconnaissance de leur contribution et efforts remarquables au service de la diplomatie mauritanienne et au renforcement de la position et de la présence du pays au niveau régional et international. Maïmounolo nous en dit plus. Mettre en lumière les efforts et les contributions des cadres diplomatiques nationaux au service du rayonnement de la Mauritanie sur les scènes régionales et internationales. Tel est l'objectif de cette cérémonie organisée par l'Association des diplomates professionnels mauritaniens. Dans son allocution, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Meddou, a souligné que le développement du travail diplomatique exige en premier lieu l'élaboration d'une vision nationale claire de la politique étrangère, basée sur les constantes de l'État et ses intérêts supérieurs, et qui accompagne les transformations rapides que connaît le système international afin d'assurer la cohérence des positions et la bonne utilisation des outils de travail diplomatique au service de la sécurité et du développement de notre pays. Il a souligné que la modernisation des structures organisationnelles et la simplification des mécanismes de travail au sein du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur revêtent une importance capitale en raison de leur rôle dans l'accélération de la prise de décision, le renforcement de la coordination entre les services centraux et les missions diplomatiques à l'étranger et la traduction des hautes directives de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, visant à servir le citoyen à l'intérieur comme à l'étranger, en politique pratique efficace. De son côté, Ahmed Cheikh El Bou, président de l'Association des
diplomates professionnels mauritaniens a indiqué que l'association œuvre à élever le niveau de performance des diplomates, à ancrer l'esprit de responsabilité et l'engagement envers le devoir professionnel et à défendre les droits des diplomates professionnels dans le cadre défini par la loi, soulignant que l'association restera un soutien au ministère de tutelle dans tout ce qui est de nature à renforcer la diplomatie mauritanienne et sa présence régionale et internationale. La cérémonie a été marquée par l'hommage rendu par l'association à plusieurs personnalités, en reconnaissance des services qu'elles ont rendus au secteur et au pays tout au long de leur parcours professionnel. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salem Bedde Tvara, a présidé ce matin à Nouakchott le lancement de la 3e édition de la rencontre annuelle du personnel de la société Moripost. Mohamed Khatat. C'est sous le thème « Ensemble pour un service postal de proximité et de qualité » qu'a été lancée cette 3e édition de la rencontre annuelle du personnel de la société Moripost, visant à renforcer la cohésion et à consolider l'esprit d'équipe parmi les employés de la société. Il s'agit de partager, échanger les expériences et les avis des employés et des experts. Intervenant à cette occasion, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salem Bedde Tvara, a salué l'importance de cette rencontre qui intervient après une année de travail, soulignant que son programme allie les dimensions communicationnelles et professionnelles, comme en témoignent les ateliers organisés en marge de celle-ci. Il a affirmé que la prise en charge du capital humain fait partie des priorités du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Mon ambition pour la patrie, mise en œuvre par le gouvernement du Premier ministre, M. El Mokhtar Ould Ghai. Le ministre a insisté sur la nécessité de prêter attention au capital humain, sans lequel aucune réussite n'est possible. Pour sa part, le directeur général de la Moripost, M. Ali Ould Issa, a déclaré que leur réunion d'aujourd'hui n'est pas seulement celle d'employés, mais celle d'une famille professionnelle solidaire partageant les mêmes valeurs et les mêmes ambitions et poursuivant les mêmes objectifs et qui relève les défis dans un esprit d'équipe, tout en étant fiers des réalisations qualitatives accomplies malgré les déséquilibres structurels et les difficultés considérables que l'entreprise a connues et dont certains effets persistent. Il a ajouté que le travail accompli au cours des dernières années a été caractérisé par un esprit collectif et un sens élevé de responsabilité qui ont donné les résultats concrets allant du facteur au responsable de guichet en passant par le technicien et l'employé administratif, chacun apportant sa pierre de contribution à la réussite de la société. Il est attendu des résultats de cette rencontre d'aider à améliorer les performances de la société, à gagner à nouveau la confiance de ses partenaires et à assurer son développement par. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Tahazour, M. Sidi Ould Moulay Zein, a effectué une visite de terrain, le conduisant sur plusieurs chantiers achevés ou en cours d'exécution à Bousteila et Timbedra. Cette visite s'est déroulée en marge de la cérémonie de lancement du programme de développement spécifique à la région de Hod El Sharqi. Le délégué a notamment visité une résidence étudiante à Bousteila et a assisté à la pose de la première pierre de 2 complexes résidentiels à Timbedra et Bassiknou, ainsi qu'une mosquée et ses annexes dans le quartier de Vassala. De même qu'il est rendu à l'école de Bahdat à Timbedra, où il a pu constater l'avancement des travaux. Auparavant, il avait visité une épicerie récemment construite dans le village de Hassibab à Timbedra, s'informant sur le rôle de ces commerces dans l'amélioration des conditions de vie de la population locale. Le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Beitala Ould Ahmed Lassoued, a supervisé hier dans la Mokata du Ksar l'inauguration d'une nouvelle mosquée baptisée mosquée Khalid ibn al-Walid. Retour à Maïmounolo.
L'inauguration de cette mosquée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes conduits par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originaire, visant à la construction et à la réhabilitation des mosquées. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de tutelle, Beytallah Ould Mohamed Lessoud, a souligné que cette mosquée constitue un apport qualitatif à l'infrastructure religieuse de la Moukata, rappelant la place éminente qu'occupent les mosquées dans le cœur des musulmans, ainsi que leur rôle fondamental dans l'orientation de la société, la diffusion des valeurs morales nobles et le renforcement des liens spirituels entre ses membres. De son côté, le président de l'Association pour le développement et la culture, Souleymane Mohamed Abdel Fattah, a salué l'attention accordée par les autorités publiques aux mosquées et aux mahadras. Pour sa part, l'imam de la mosquée a salué également les efforts déployés pour la promotion des valeurs de juste milieu et de modération. C'est dans ce siège que le partenaire de l'Association aux Émirats arabes unis, Mohamed Khamis El-Kabi, s'est dit heureux de contribuer à la réalisation de cette mosquée, affirmant que cette réalisation reflète la profondeur des relations de fraternité et de coopération entre les peuples frères mauritaniens et émiratis. En guise de rappel, le ministère œuvre à la mise en œuvre d'un programme intégré de prise en charge des mosquées et des mahadras, englobant la construction, la maintenance et l'équipement. Nous refermons ce journal avec cette activité du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zeyn El Abidine Ould Cheikh Ahmed, qui s'est entretenu hier à Rabat avec le secrétaire d'État marocain au commerce extérieur, M. Omar Egira, afin d'évoquer les perspectives de renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour développer les échanges commerciaux et consolider la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs des transports, de l'agriculture et de l'élevage. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République regagne Nouakchott après avoir assisté à Conakry à la cérémonie d'investiture du président de la République de Guinée. Le président de la République assiste à la cérémonie d'investiture du président de la République de Guinée en compagnie de plusieurs de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de représentants d'organisations et d'instances internationales et régionales. L'Association des diplomates professionnels mauritaniens rend hommage à plusieurs personnalités diplomatiques mauritaniennes. Merci de votre fidélité. Excellente soirée.